Parti du sommet des montagnes, parcourant les glaciers et les rivières jusqu'à l'océan, c'est au pied du mont Saint-Élias que Mathieu et Damien concluent leur odyssée. Malheureusement, à l'intensité lumineuse des montagnes, se sont substitués l'épais brouillard et la pluie continue. Des trombes d'eau s'abattent sur la région, gonflant les mousses et le lichen, l'écorce des arbres et le bois mort. C'est un peu le problème ici, c'est qu'il faut vraiment avoir le temps, quoi, parce que les aléas météo sont compliqués. T'as soit de la brume, soit du vent, soit il manque de la houle, soit tout d'un coup. Et si t'as tout d'un coup... et la vie sous-marine, elle se présente sous quelle forme? Elle est diverse. Et ouais, non, c'est assez flippant ici, quoi. Il y a 2 ans, on a surfé avec des orques, là, c'était une sacrée expérience. On a une petite colonie de lions de mer qui squattent vers Ocean Cape. Et je sais pas comment ils font, mais à chaque fois que tu mets un pied dans l'eau, ils déboulent tout de suite. Ouais. Et c'est vrai que les gros mâles font assez flipper, quoi. Ils ont des dents, la taille des dents d'un grizzly. Et pendant la période de reproduction, ils sont un peu sanguins. Tu me disais que ça te faisait flipper, la montagne. Il n'y a rien en montagne, il n'y a pas de danger. Presque pas. Il y a le vide. Et les avalanches. Et les crevasses. Pendant près d'une semaine, Damien et Mathieu sont confrontés à la complexité de ce sport. L'exercice du surf relève d'une immense patience. Vent fort, brouillard ou calme plat, la nature a l'air de vouloir contrarier les plans de nos 2 sportifs qui tentent quand même d'aller à l'eau. Malgré son expérience, Damien ne parvient pas à contenir sa frustration de ne pouvoir partager sa passion avec Mathieu. Et les conditions des vagues sont désastreuses. Oh, une session de merde. Les tempêtes à répétition assignent l'équipe à résidence durant des jours. Et quand ils se confrontent à l'océan, celui-ci les accueille d'une manière plutôt étrange. Dans cette dernière partie de l'expédition, l'aventure itinérante laisse place à la Robinsonade. Une bâche pour le toit, une tente pour la nuit, un coin pour le feu et le spectacle d'une nature en marche pour s'occuper l'esprit. En attendant l'arrivée des vagues, Mathieu et Damien rendent visite à la communauté amérindienne qui vit à quelques kilomètres du camp. Le village de Yakutat est le fief de la communauté Tlingit. Mathieu et Damien rencontrent Noah, un jeune descendant de la tribu des Tlingit. Les 2 aventuriers font ainsi la connaissance de sa grand-mère, Victoria, représentante de la communauté. Son mari, Sam, les invite à la découpe des premiers saumons de l'année, sous le regard admiratif de leurs petits-enfants. I do like maybe 200,000 pounds a year, but it's a lot of work. The expenses of burning electricity just got so high. Yeah, I couldn't keep up with it. So I'm back to fishing, what I like to do. Durant l'été, le village est en effervescence car il faut constituer des stocks de nourriture qui permettront de passer l'hiver. Les Tlingit, les hommes de la marée basse, ont su développer à travers les âges une culture complexe basée sur la chasse, la pêche et la cueillette. Le saumon demeure la base de leur nourriture depuis des millénaires. Oh là là. Wow. Amazing. We believe in hospitality because it's required in our culture. When you set foot on our land as our guest, you should never want for anything. You should never want for a place to sleep or food to eat or clothes on your back. We will take care of you while you are our guest. When you go to the next land, who knows? But when you're with us, you're our responsibility to make sure that you have all you need. And it's part of our culture. We must do that or we bring shame to our family.
the first time the young people bring home a seal or fish, the first fish of the season, it goes to be shared, shared with the elders, the older people who may not be able to get out and who are hungry for it. So you share first with them. My grandmother taught me, if you don't share, it will be stuck in your throat. You never sit down to eat the first. Okay. You feed the elders around you, then you sit down and you can swallow. Incroyable. Depuis ce matin, tout ce qu'elle dit, mais c'est fantastique. Lord, Dikan Kau, we thank you, Lord, for these people who have come from such a distance to document, Lord, what they see and to show the need for purity, Lord. We just ask that you bless their work and their venture and their time here, Lord, and just help them with their message, we pray. And we just thank you for their visit to us. In your precious name, amen. 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 J'ai les yeux qui brillent. Ah bah là, c'est une leçon de vie. Ouais. On n'ose même pas manger. It's a real pleasure to spend the day with you guys. Yeah. See you. Noah. See you. And And if somebody want to surf, yeah, if you guys want to come surf with think- us one day. Sure, yeah. yeah. Damien et Mathieu sont introduits aux richesses de la culture Tlingit. Ce paganisme ancestral qui semble rompre avec les servitudes du monde moderne. L'homme n'est plus au centre de l'équation, mais en fait simplement partie. Seule la nature est sanctifiée. Chaque jour, on guette le retour du soleil. Et chaque jour, il n'y a que l'ombre des nuages. Ah, tu l'as bien rendu le surf avec le tape, hein. Magnifique le spot. Plage de sable blanc, cocotier, vague parfaite, pas de vent. Si tu veux un truc sûr, t'as qu'à jouer au tennis. Et on y est en Alaska ou on n'y est pas là? Là, je crois qu'on y est. On a eu trop le beau temps au début du trip, c'est sûr. Bah, écoute, ça fait 10 jours qu'on n'a pas de vagues. Après la tempête, tu vas voir, ça va retomber plat. Au moins, on pourra faire surfer le petit Noah. On aura peut-être un créneau pour lui, quoi. Bah peut-être. C'est bien qu'il y ait un créneau pour lui et un créneau pour nous aussi, parce que là, on n'a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Et il m'en a plus froid qu'à la montagne, je me caille. Vous pouvez me réveiller dans 3 jours? Ah, sympa. Encore un peu. Derrière ce blizzard qui noie le paysage dans la grisaille, les grandes montagnes enneigées demeurent invisibles. Comme un rêve, un mythe. À défaut de pouvoir surfer, nos deux aventuriers ont eu la chance de faire des rencontres extraordinaires. Comme si le véritable but de leur expédition
se dessiner peu à peu sous leurs yeux. Put your hand here. Et ouais, je prends 2 shots de graisse de phoque, et après je vais à l'eau comme ça. Ah bah tu vois, je suis pas déconnant. Oh, merci le flip que tu m'as fait. Il y a un orque. Demi-tour.